Alors, Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. Là, on passe à la question 12. Question 12. Alors, elle est un peu longue la question, on va la lire tranquillement, parce qu'elle a été posée par quelqu'un de grand. C'est un grand homme qui, justement, qui a continué le Dedrav après le Ben Ishraï. Il s'appelle le Rav Shimon Agassi, Alav Shalom. Donc, c'est lui maintenant qui va poser la question au Ben Ishraï. C'est un contemporain du Ben Ishraï. C'est lui, justement, qui a succédé au Ben Ishraï. Quand Ben Ishraï est Niftar, c'est lui qui est devenu Rav à Bagdad, pas très longtemps, parce que lui aussi il est Niftar, pas très longtemps que le Ben Ishraï. Et ensuite, ça a été son fils. Ensuite, ça a été son fils, le fils du Ben Ishraï. Et donc, la question, c'est la suivante. Nishalti me Rav Akolel, donc c'est le Rav Rabbi Shimon Agassi. Acharei exact. Les miv'emine yetziva dimilta, caché li. Kol yama, comme ça il lui dit. Cette question, toute ma vie, je l'ai eue. Kol yama yalma shekatav maran malka harizal. Comme Rabbeinu Harizal, il a sur les paroles, sur les dires du Harizal, Bedrouj Sukkot, Drouj Gimel, ou Mevoa Beyeter Ser, Bedrouj Dalet, Vezele Shono. Donc il va nous ramener les paroles du Harizal au sujet de Sukkot. Au sujet de Sukkot, et là il a une grosse question. Là on va passer déjà au sujet. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le Drouj de Drouj Dalet de Sukkot? Il dit comme ça. Inyana Sukkah hu oram makif el anukba. Miprinat chassadim de Imma, c'est-à-dire que c'est les chassadim de Imma, de la Dvuna, que elle, c'est une lumière environnante de Imma, qui est la Dvuna, qui va environner la Malchut, c'est-à-dire que les lumières vont être comme Or Makif, comme lumière environnante à la Malchut, Ve'anachnu qui est la Shrina, le Knesset Israël. ואנחנו ישראל בני מלכים, בני המלכות הנקראת רחל נוגבה דזה. Et nous on est Am Israël. Qui alors? C'est qui nous Am Israël? Donc nous on est Am Israël, qu'on est Bene Melachim. Donc on est les enfants de la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut en deux mots, qui est Rachel Nugba Deza, la Malchut. Donc c'est notre mère spirituelle. Donc la Malchut c'est notre mère spirituelle. Osim Souka veyoshvim betzel ora makifahu. Amit Pachet Ba, Vesovevota, Kaena Souka. Donc, comme nous, on est les enfants de Rachel, qui est la Malchut, parce que la Neshama, c'est elle qui a enfanté la Neshama de Adam Rishon, et on faisait partie de la Neshama de Adam Rishon, et nous, en faisant partie de la Neshama de Adam Rishon, donc notre mère spirituelle, c'est Rachel, c'est la Malchut de Hatzilut. Donc, Souka, c'est les lumières environnantes pour la Malchut de Hatzilut. Et nous, on s'assoit sous la Souka. Donc, on profite des lumières environnantes que la Malchut a reçues de Ima. C'est les lumières environnantes que nous, on va profiter sous la Souka. Osim Souka v'yoshvim betzel or hamakif hahu amit pashet ba v'sovev ota ke'en Souka kedei shenimshoch elenu min or hamakif hahu ad kan. Voilà, c'est ce qu'il dit le Harizal. Tout ça pour que nous aussi, on va tirer vers nous cette lumière environnante de la Malchut, que la Malchut reçoit ces lumières environnantes de Ima. Donc, en s'asseyant dans la Souka, on reçoit ces lumières. Très bien. Jusque-là, c'est les paroles du Sha'ar HaKavanot, du Harizal. Maintenant, il dit, le Rav, il dit comme ça. Vela'ani da'ati kaché. Donc ça, c'est la question de Rabbi Shimon Agassi, qui va poser au Ben Ishraï. Il dit des imken lama hannashim pturot mi mitzvat suka. Adraba me'araoui haya she'ikar hachiyuv hu lahem. Kevan de or ha'makif de chassadim de ima shu sod ha'suka u'makif al gabe הנוגבה. אשר בה הוא שורש הנשים ואחיזתם. משנה ממצוות התענית דיום הכיפורים, שכתב רבנו בדרוש א' דיום הכיפורים, שעיקר חיוב התענית הוא לנשים. Attends, juste avant de passer à Yom Kippourim, la question en fait c'est la suivante. Si tu me dis que quoi? Que c'est la Malchut, c'est-à-dire c'est dans le langage du Raja, c'est le Partsouf HaChamishi, c'est le 5e Partsouf. C'est-à-dire que les hommes de Am Israël, ils sont du Partsouf HaRevi'i. C'est-à-dire que nous, on vient du Partsouf HaRevi'i qui est Ça. C'est Kucha Berichu, Za Kadosh Baruch c'est Ça, c'est Za'iran Pin. Donc lui, c'est le Partsouf HaRevi'i, c'est le 4e Partsouf quand tu commences d'en haut.
Ari Khanpin, c'est le Keter, c'est le premier partsouf. Abba, c'est le deuxième, c'est Chokhma. Ima, c'est la Bina, c'est le troisième. Za, Kucha, Berichu, Akadosh Baruch Hu, c'est le quatrième. Et nous, les hommes, on vient de lui. On vient de ce partsouf-là, du quatrième. Alors que les femmes, Israël Saba, c'est le troisième, on a dit. C'est le troisième. Lui, il fait partie. En fait, Israël Saba, ça fait partie du deuxième. Dvuna, ça fait partie du troisième, qui est Ima. Israël Saba, il fait partie de Abba. Ok. Donc lui, ça va être le deuxième. Tvuna, elle fait partie de Ima, donc c'est le troisième. Nous, les hommes, on vient du quatrième, qui est Za. Za'iran Pin, c'est le quatrième. Nous, c'est les hommes, on vient du quatrième. C'est le Shoresh. La racine des hommes, c'est-à-dire des Gvarim, ok, des masculins, il vient du quatrième. Maintenant, la racine des Nekevot, les femmes, elle vient du cinquième partsouf. Donc, la racine chez les femmes, c'est du cinquième partsouf qui est la malchut. Rabbi Shimon Agassi dit, attends, si c'est ainsi, que les femmes, leur shoresh, leur racine, c'est le cinquième partsouf qui est la malchut de Hatzilut. Donc, pourquoi eux, ils sont pas autour de la souka? Qui reçoit les lumières environnantes? C'est la malchut de Hatzilut. Le shoresh, la racine des neshamot de femmes, ils viennent de la malchut de Hatzilut. C'est la racine des neshamot de femmes. Donc eux, ils devraient être chayavot de souka. Ils devraient être obligés de faire la souka. Et qu'est-ce que tu me dis? Ils sont pas tout. Et que nous, qu'on vient du partsouf à Révi, du quatrième partsouf, qui est Za, qui est Kucha Berichu, nous on est chayav de la souka, eux ils sont pas tout. Maintenant, je vais rentrer dans l'histoire de Yom Kippourim. Ça va être une preuve à sa question. La preuve de Rabbi Shimon Agassi Zatzal pour sa question, c'est Yom Kippourim. C'est quoi? C'est que maintenant Yom Kippourim, il dit comme ça. Il dit que le principal de l'obligation de Yom Kippourim, c'est pour les femmes. Taniot pour les femmes. Comment ça? Yom Kippourim, le principal de Yom Kippourim, c'est pour les femmes. Il dit oui. Pourquoi? Les filles chez Bechinatam, chez Anoukba, Hiaola le imam, Velo Azayoan Cham. Parce que Yom Kippourim, il dit que c'est qui monte dans la Bina, c'est le partsouf Hachamishi qui est la Malchut. C'est la Malchut de Hatzilut, c'est le partsouf Hachamishi, c'est lui qui va monter à Bina. Donc ce partsouf qui est le cinquième, il monte à Bina. Donc c'est le partsouf que quoi? C'est le partsouf qui est le shoresh, la racine, c'est la racine des neshamot masculines, c'est la racine des neshamot de femmes. Donc comme c'est ce partsouf qui est la racine des neshamot des femmes, donc c'est lui qui monte dans la Bina. Donc comme c'est lui qui monte dans la Bina, donc les femmes, ils ont une obligation de faire Kippour plus que les hommes. Alors si c'est ainsi, que quoi? Si c'est ainsi que le fait que la Malchut, elle a une connexion avec la Bina, donc ça la rend plus concernée dans la mitzvah du Yom Kippourim. Donc là aussi que quoi? Que la lumière environnante de la Bina, elle est pour la Malchut, ok? Donc elle doit être encore plus concernée que nous pour la Souka. Donc il dit, Veimken, ou Adin Kan, Kevan Shebechinatam hi amukefet mi ora makif de chassadim de ima, la em yi'ata, c'est-à-dire qu'ils seront plus concernés. Achiyuv de yeshivat asuka yoter me'azecharim. Donc ça veut dire, comme j'ai expliqué oralement, c'est-à-dire en deux mots, les femmes, ils doivent être plus concernées de l'obligation de la souka plus que les hommes. Il te dit, avaleka le memarna me azecharim sheyu pturim me mitzvat souka me arash anugba hiamukefen noramaki velo aza. Ah, maintenant tu me dis, alors si c'est ainsi, j'ai une deuxième question. C'est quoi ma deuxième question? Alors viens, on dit que les hommes, c'est eux qui sont exemptés de la souka et les femmes, ils sont obligés. Non, s'il dit ça, non, j'irai pas jusqu'à ça. Il dit Rabbi Shimon Agassi, ça je te demande pas. Pourquoi je te demande pas? Parce que j'ai une raison pour laquelle les hommes, oui, ils sont quand même concernés. Pourquoi? Deze yesh lomar kemo shekatav Rabbeinu Zal gabe ta'ani de Yom Kippourim dainu ta'ama shazecharim gam ken istavu litanot ulefi shele olam en lanu shefa umazon mi'aza ela be'emtsaut hanukba velachen itztavinu gam anachnu litanot kamoa yuancham et kemo ken yesh lomar ken. Ça veut dire que les hommes, de la même manière qu'il a dit pour que Yom Kippourim, même si les femmes ils sont plus concernés que nous
pour le jour de Kippour, le jeûne de Kippour. Alors il dit, mais quand même les hommes, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que tout le shefa, toute l'abondance, tout ce qu'on reçoit de Za, qui est le Shoresh, qui est notre Shoresh à nous de Neshamot, c'est dans le 4e partouf qui s'appelle Ze'iran Pin, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour recevoir de lui, on doit passer par la Malchut. Donc on est obligé aussi de jeûner. Donc on est obligé aussi de jeûner à Yom Kippourim pour finalement recevoir le shefa de la Malchut. On ne peut pas sauter les étapes, puisque c'est la Malchut qui habille le partouf, le 4e partouf qui est Akadosh Baruch Hu. Donc on reçoit par elle, on est obligé de jeûner aussi. Donc aussi ici la souka, je vais te dire la même chose. C'est que je ne suis pas en train de te dire que nous on va être exempté de la souka, pas du tout. De la même manière que je t'ai dit que Yom Kippourim, ça passe par la Malchut, le shefa, l'abondance de la mitzvah, etc. Ça passe par la Malchut. Soukot, la même chose. Ça passe par elle. Donc si ça passe par elle, je sais que l'homme il va être obligé de faire la souka, je le sais. Mais ce qui me dérange, c'est que tu rends la femme patour. Alors ça qu'il dit. Donc il te dit aussi, tu vois bien qu'il te dit Anachnu bene Belachim. Donc c'est dire Melachim, c'est en fait c'est la Malchut, c'est la Malchut. Melech c'est la Malchut. Donc je comprends que l'homme il est concerné pour la mitzvah, ça c'est sûr. Iname yesh lomar da'emet u'shegam haza u'mukav me'or makif hazeh והכי מאוחר מדברי רבנו בדרוש הנזכר שכתב אחרי זה ליישב מאמרי הזוהר דסותרים זה את זה יוהד שם ולהכי שפיר הוא שהאנשים חייבים אבל מה שהאנשים פטורות קשה אדרבה לא עיקר החיוב הוא להם כמו התענית ביום הכיפורים. Donc voilà maintenant la question en deux mots. Il te dit pour les hommes j'ai pas de problème, j'ai une deuxième réponse, c'est que il dit Rabbeinu Hari du Zohar HaKadosh que même ça c'est le partouf d'Akadosh Baruch Hu, que c'est notre Shoresh à nous. Nos Neshamot, ils viennent de lui. Les Neshamot des hommes, ils viennent de lui. Et là-bas, c'est écrit que ce partouf-là aussi reçoit la lumière environnante. Donc, il la reçoit aussi, la lumière environnante. Donc, j'ai pas de problème de dire que nous, on est obligé de faire la souka. Mon problème, c'est que elle qui reçoit la lumière, cette lumière environnante, tu me dis qu'elle est pas tôt. Elle est exemptée de la mitzvah. Alors que Yom Kippourim, tu vois bien qu'elle est obligée parce que c'est elle qui monte vers la Bina. Donc pourquoi à Soukot c'est différent et tu vas exempter la femme de la Souka alors qu'elle reçoit cette lumière environnante de Ima qui est la Bina. Jusque-là, question de Rabbi Shimon Agassi. Très très bonne question. Maintenant on passe à la réponse du Ben Ishraï. Vezot Chuvati est là, voilà la réponse que j'ai répondue au Rav Agassi, nous dit le Ben Ishraï. זו שחקרת למה הנשים פטורות ממצוות סוכה כבר הביאה גאון החידה ז"ל וענה עבדה כתבתי בעניין זה מקדמת דנן מה שחנני השם יתברך לכך אעתיק לך מה שכתבתי בסייעתא דשמיא על דברי הגאון החידה ואחרי זה שוב אל דבריך וזה לשוני שכתבתי מקדמת דנן. Il te dit écoute, ce sujet là que tu as élaboré, que tu as cherché à comprendre sur Sukkot par rapport aux femmes, il dit le Chida. Le Gaon Achida, il a déjà parlé de ça. Et donc, moi, j'ai déjà traité ce sujet. Donc, laisse-moi déjà t'amener ce que moi j'ai écrit. Ça fait déjà un bout de temps. Je vais te transmettre ce que j'ai écrit. Et après, je vais reprendre le sujet. Après, je vais te dire qu'est-ce que je pense là-dessus. Alors déjà, on va commencer avec ce que le Ben Ishraï, il avait déjà écrit sur ce sujet-là, de Sukkot. Et il dit comme ça. Be'inyan hanashim b'mitzvat suka ve'lulav. Ra'iti lagon achidazal be'sifro dvash lefi ken omer kacha. Il dit comme ça, c'est-à-dire que au sujet de la mitzvah de la suka et la mitzvah du lulav pour la femme, le Gaon Achida dans son livre qui s'appelle Dvash Lefi, il dit comme ça. She'aluni Rabim Betorat Chachmei HaMa'arav Ma ta'am nashim pturot misuka velulav. Alo asuka velulav hem lehamshich chasadim akifim de'ima veza el המלכות. ומטעם זה לחייבו הנשים לתקן המלכות דשייכי גבה עד כאן דבריו. C'est-à-dire en deux mots c'est comme ça. C'est que le Chida il dit qu'on lui a posé la question.
Donc le Gaon Achida, il dit qu'on lui a posé la question, c'est laquelle? La question c'est la suivante. C'est quoi la raison pour laquelle on rend les femmes exemptées de Souka et de Lulav? Alors que ces deux mitzvot-là, qui sont Souka et Lulav, c'est justement pour amener des lumières environnantes à la Malchut. Et comme la racine des Neshamot de la Malchut, c'est dans Bina, et de la Bina, maintenant, on doit faire descendre des lumières environnantes pour elle, pour la Malchut. Donc les femmes, que leur racine à elles, c'est la Malchut, pourquoi ils sont exemptés? Ils devraient être obligés de faire ces mitzvot-là, comme Yom Kippourim, qui font Yom Kippourim, qui jeûnent à Yom Kippourim, parce que c'est eux qui s'élèvent vers la Bina. Donc là aussi, que quoi? Que la Malchut de Hatzilut reçoit de la Bina, et que les Neshamot de la femme, leur racine, c'est la Malchut. Donc il devrait faire la mitzvah. Tu dis, Vani, Beonir et Shafti, c'est le Chidas qui répond. Il dit, Ivra, Damrou, Mizoar, Ivra, Shamrou, Beazoar, il dit le Gaon Achida, c'est vrai, qu'ils ont dit du Zohar à Kadosh vers Raya Mehemna. Raya Mehemna, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu dans le Zohar Kadosh, des Kol Naché d'Israël, Achidan Bishrinta, c'est vrai. Que toutes les femmes de Am Israël, ils sont achouzim, c'est-à-dire que le shoresh, leur racine est dans la shrina. Très bien. Donc c'est la malchut de Hatzilut. Alors il dit par contre, omnam, adraba, mita'amze, empturon misuka velulav. Le contraire, il te dit, ça va être la raison pour laquelle ils vont être exemptés de la souka et du lulav. Ça devrait être le contraire. Pourquoi? Ces deux mitzvot-là, qui sont la souka et le lulav, c'est pour réparer la malchut. Vetzarir shiyu al yedeh hazecharim lamshich mi'ima umidechura el anukba venashim pturot. Zecher la davar. Attends, avant maintenant de ramener la preuve, il te dit ça doit se faire par le zachar, par les hommes. Pourquoi? Parce que tu as envie de réparer la malchut. Donc tu dois amener les lumières de la bina, passer par le zachar, c'est le 4e partsouf, qui va s'appeler Zahir Anpin, qui est Kucha Berichou, qui est Kadosh Baruchou, tu dois passer par lui, pour amener à la malchut. Comme tu dois réparer la malchut, donc c'est l'homme qui doit faire ça. Pourquoi? Parce que ça doit passer par ça. Et nous, notre shoresh à nous, notre racine à nous, est-ce qu'elle est? Dans Kadosh Baruchou. Donc comme c'est par lui que ça doit passer. Par Kadosh Baruchou, ça doit passer, les lumières de Ima, de la Bina, ça doit passer par lui. Pour aller à la malchut de Hatzilut, et nous, notre shoresh à nous, c'est lui, donc ça doit passer par nous. C'est quoi la preuve? Zecher la davar en chavush metir atzmo mi bet asurim ve'al derer shelo yomru lichvod atzmo ou doresh. Ça veut dire, c'est comme maintenant, il y a une Gemara dans Brachot, dans la page He, dans la page 5, et dit la Gemara, c'est quand un chacham était malade, donc il y en a un autre qui venait le rendre visite. Par exemple Rabbi Eliezer, etc., Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, il vient lui rendre visite, et Rabbi Yochanan, il va lever sa manche, il y aura de la lumière dans la maison. Il va lui prendre la main, il va lui dire Ya'iv le yadev ukme, il lui prend la main, il le lève. C'est-à-dire quoi? Il le lève, il le guérit. Très bien. Donc ça c'est Rabbi Yochanan qui va guérir le chacham. Très bien. Maintenant la question se pose. Quand Rabbi Yochanan était malade, il fallait que quelqu'un d'autre vienne le lever. Quelqu'un d'autre vient lever Rabbi Yochanan. La Gemara dit, je ne comprends pas. Rabbi Yochanan lui-même, quand il est venu chez le chacham, c'est lui qui l'a guéri. Pourquoi Rabbi Yochanan ne le fait pas pour lui-même? La Gemara répond, sur ça la Gemara dit, chavush metir atzmo mi bet ha'asurim. Ça veut dire que moi, je peux aller libérer un prisonnier. Moi, je peux aller guérir un malade. Mais quand par exemple, celui qui a libéré le prisonnier, que lui devient maintenant un prisonnier, celui qui a libéré le prisonnier, lui-même devient un prisonnier, il ne peut pas se libérer à lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui est devenu prisonnier ne peut pas se libérer à lui-même. Il ne peut pas se libérer à lui-même, de tout seul, non. Quelqu'un d'autre doit le libérer. Donc puisque ici le tikkun se fait pour la malchut, donc elle ne peut pas le faire pour elle-même.
il ramène un deuxième pasouk là-dessus. Lichvod atzmo hu doresh. C'est pas bien que, par exemple, maintenant, tu viens maintenant et tu cherches ton kavod devant le Kaal. C'est pas beau. C'est pas beau de montrer que tu cherches ton kavod à toi. Mais quand tu fais passer par quelqu'un d'autre, non, moi je cherche son kavod à lui. Et en même temps, tu reçois ton kavod, ça passe. Ça passe. Donc ici, c'est la même chose. Si c'est la malchut qui va venir faire la mitzvah, donc Kaviachol, celle qui cherche son kavod, elle se répare à elle-même. Et là, c'est pas, il te dit non. C'est comme la personne qui est en prison, qui peut pas se libérer à elle-même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il passe par les hommes. Puisque nous, on est connecté par notre Shoresh, Sheza, Kuchaberichu. Et c'est lui qui reçoit en premier la lumière de Bina avant de la passer à Malchut pour la réparer. Donc on passe par les hommes. Donc on va dire les hommes obligatoires la Souka et les femmes exemptées. Tout ça, il dit le Chida. וגם שהייחוד על ידי שהמלכות מעלה מים נוגבין ונראה מזוהר הקדוש פרשת ויחי דמים נוגבין הם מנשמות הצדיקים דחורים. Ça veut dire que quoi aussi? Que la malchut elle va faire monter Maim Nugbin. Maim Nugbin, il te dit le Zohar Kadosh, c'est quoi Maim Nugbin? C'est les neshamot des tzadikim. Donc c'est les hommes. C'est les neshamot des tzadikim qui vont réparer la malchut et ça va être le man. C'est Maim Nugbin. Donc c'est le man qui vont faire monter. Vezeu Koach Zachar. Donc c'est l'homme qui fait ça, le Maim Nugbin. C'est-à-dire le Maim Nugbin de la malchut, c'est le tzadik qui amène. Donc c'est un homme. Donc il te dit c'est un Koach, c'est une force qui est Zachar. Il te dit Vayenja Velazé Nashim Pturot. Et pour ça que les femmes, elles sont exemptées. Omnam, des gam shem pturot yicholot la asotam kemi sheeno metzuve ve'ose. Il te dit écoute, maintenant, j'ai pas dit que c'est interdit pour eux de rentrer dans la souka. Oui. Pas du tout. Mais je les ai exemptés. Comme ça, c'est pas eux qui font le tikkun, c'est les hommes. Mais ils peuvent le faire. Comme eno metzuve ve'ose. Comme quelqu'un qui est pas obligé de faire la mitzvah et il l'a fait. Ça s'appelle Eno Metzuve Ve'ose. Il n'est pas obligé de la faire et il l'a fait. Donc elle aussi, elle peut le faire. Ils ont raison, mais c'est pas pareil. Le bracha, c'est la femme, attends, tu as 30 secondes de patience? Ouais. C'est la prochaine phrase. Voilà. 30 secondes, ça arrive. Vas-y. C'est la prochaine phrase. C'est pas pareil avec ce qui se passe à Kippour. Non, c'est pas la même chose parce que là-bas, elle monte là-bas. Elle monte. Ça peut être un tikkun, mais la aliyah, je te donne un exemple. C'est exactement l'exemple de Shabbat. Je te dis pas non, Shabbat, la femme elle est exemptée, alors que c'est elle qui monte le vendredi soir. La aliyah de la malchut, c'est vendredi soir. Donc la aliyah de la malchut, qui est en fait la racine des neshamot de femmes, c'est elle qui monte le vendredi soir. Et toutes les femmes sont obligées de faire Shabbat ou pas? Elles sont obligées de faire Shabbat. Donc ça ressemble à Yom Kippourim, ça. Ça ressemble à Yom Kippourim. Quand c'est la malchut qui s'élève, donc les femmes aussi, elles participent à l'élévation. Tu comprends? Même si à la fin, c'est un tikkun, c'est sûr que c'est un tikkun. Ouais. Mais c'est différent. C'est différent. Alors que dans la soukha, c'est une autre histoire. Je fais descendre les lumières. Donc pour faire descendre les lumières, en deux mots, je dois rester hors du jeu. Tu as compris? Comme ça, je dois passer par l'homme, que l'homme va me faire descendre les lumières. Même dans l'histoire, ça s'est passé comme ça. Quand il y avait des esclavages, là, oui. C'est pas les Noirs qui se sont libérés. C'est les Blancs qui avaient pitié d'eux, une partie des Blancs qui avaient pitié d'eux qui les ont libérés. Et là, voilà. Les Noirs ne sont pas libérés tout seuls. Hazak, très bien. C'est exactement ça. Et je vais aller encore plus loin. Même une femme qui a de l'argent, ok, et que c'est elle qui amène l'argent, mais c'est son mari qui doit aller lui acheter un cadeau. Même s'il le fait avec son argent, elle. Ah oui. Tu as compris? Parce que c'est pas la même chose. Alors elle peut aller au magasin et s'acheter tous les cadeaux qu'elle veut. Mais elle est très riche. Ok? Elle est très riche. Ce que son mari gagne, c'est même pas le 1/10 de ce qu'elle a. Alors elle a besoin de son argent. Mais c'est à lui de lui aller lui acheter le cadeau. C'est à lui de lui amener le shefa. C'est à lui d'amener le chassadim, etc. C'est à lui de le faire. Tu comprends? Le système, ça c'est le système. Ça c'est quand tu dois faire venir la lumière d'en haut. Quand tu dois faire venir la lumière des makifim, la lumière environnante de la bina à la malchut, ça doit passer par l'homme. Donc c'est pour ça que c'est la neshama zachar qui va le faire, parce que ça passe aussi par Akadosh Baruch Hu,
à la malchut. Mais quand c'est elle qui monte, alors là elle participe. Le Shabbat, c'est elle qui monte. L'aile Shabbat, c'est elle qui monte, elle participe. Elle fait le Shabbat. Yom Kippourim, elle monte, elle participe. Sukkot, tu fais descendre la lumière, non. On lui dit, toi tu n'es pas tour. Toi tu n'es pas tour, mais elle peut le faire. Maintenant, ce que tu as dit, toi, c'est pas rien que les Chabad, c'est les Ashkenazim, ils sont posés comme Rabbeinu Tam, c'est ce qu'il va nous dire tout de suite. C'est-à-dire, nous les Sfaradim, ils font la mitzvah, mais sans bracha. Elle ne va pas faire les chefs Basouka. Elle peut faire la mitzvah sans bracha. Le lulav, mais sans bracha. Là, maintenant, ce que tu as dit, c'est Da'ad Rabbeinu Tam. C'est les Ashkenazim. Vele Da'ad Rabbeinu Tam, Zal Yecholot Levarer. Tu as compris? Rabbeinu Tam, Bichlal, il dit, il peut faire la bracha. Ils peuvent faire la bracha, donc tu vois que quoi? Elle peut faire la mitzvah complètement, selon Rabbeinu Tam. Et comme ça, les Ashkenazim, ils sont possèques. Donc, Ulfi ha'amur, ate shapir, mashamur abote nuzal, kevodo shel HaKadosh Baruch Hu, ole mina zecharim veday vazeh. Donc, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ça vient par les hommes. Tu as compris? Oui, ça vient par les hommes. Ça veut dire qu'en fait, même le kavod de la shrina, de la malchut, bene melachim. Melachim, meler, c'est la malchut. Bene melachim, ça vient par les hommes. C'est-à-dire que c'est les hommes qui amènent le kavod de la shrina. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, tu dis Ba'ala de matronita. C'est Kaviachol le mari de la malchut. C'est lui qui a amené ça, tu as compris? Il s'appelle Ba'ala de matronita. Et donc il dit Vedaï basé. Ad kan leshono gaona, voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a ramené maintenant. C'est Dvash Lefi. Dvash Lefi, c'est le nom du pasuk. Tout ça, c'est les paroles du Chida. Il nous dit maintenant le Ben Ishraï. Vana avda temiali al shelatam sheshaalu balulav ki davar ze shel alulav meforaj bedivrei Rabbeinu Arizal delo shayar bebane kevot el harak bazecharim kemo shekata beshar hakavanot daf kufei amudel bedibur abatril ve'ata vezeleshono. Le Ben Ishraï dit, écoute, Sukkot, j'ai compris la question. C'est comme la question du Rav Shimon Agassi. Très bien. Mais le loulav, j'ai pas compris la question. Pourquoi ils ont posé la question sur le loulav? Le loulav, c'est Sha'ar Kavanot qui va nous dire que le loulav, la femme, elle est exemptée du loulav. Pourquoi elle est exemptée du loulav? Il dit le Ben Ishraï. Eh bien, viens, je vais t'amener Sha'ar Kavanot. Qu'est-ce qu'il dit Sha'ar Kavanot? Il dit comme ça. Venit kaven ki ata amenanea loulav nirmaz beza. Asher mena'nea chasadim shebo. Umamshir yara el anukbe. Asher rocha keneged achaze shebo. Atka leshona encha. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les paroles du Sha'ar Kavanot, c'est quoi? C'est que toi, l'homme, qui prend le loulav dans ta main, tu représentes Za. Tu représentes Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, qui maintenant va donner les lumières à la Malchut. Donc c'est pour ça, c'est pour cela que quand tu prends le loulav, tu le prends comme ça avec tes deux mains, tu le mets devant toi, et quand tu le ramènes vers toi, le bout du loulav, tu le touches dans le chazé. C'est quoi le chazé? C'est après le premier tiers du thorax, quand tu commences d'en haut, qui s'appelle la tif eret. C'est le gouffre, c'est le corps, c'est-à-dire ça commence à la fin de la gorge, commence le thorax, la tif eret. Tu prends un tiers de ça, à la fin du premier tiers du thorax, tu ramènes le loulav et tu le fais toucher là-bas, tu le touches dans ton corps. Pourquoi? Parce que là-bas va commencer le keter de la malchut. Donc c'est toi l'homme qui représente Za, qui est Akadosh Baruch Hu, qui donne les lumières à la malchut. Ça c'est les paroles du Sha'ar Kavanot pour le loulav. Et il nous dit le Ben Ishraï, Nimtza meforash yotze midvarim elu delo shayche sod amshachat hachasadim al yedei mitzvat alulav velarak bazecharim shem dugmat za velo bani kavod. Il dit, alors tu vois bien que le Sha'ar Kavanot, il dit c'est seulement celui qui représente Za qui peut faire cette mitzvah, la mitzvah du loulav, pour faire descendre les chassadim, à la malchut. Donc en deux mots, je ne comprends pas c'est quoi leur question sur le loulav. Donc le loulav en deux mots, je ne comprends pas, il n'y a pas besoin de questions. C'est écrit méforage que la femme ne peut pas faire ça. En deux mots, elle ne peut pas faire amener les lumières à elle-même, puisque c'est nous, en étant Za Kaviachol, qu'on amène les lumières pour elle. Donc ça doit se faire par les hommes. Vekayotse bedavar hazeh katav Rabbeinu Zal be'inyan hatzitzit בשער הכוונות וזה לשונו, והנה זה הטלית אינו מגיע רק עד החזה שהוא רובו של גוף האדם, כי שם מאחורי החזה
des âmes, yatsa nugba d'idées, ve'en sham bechinat talit, vezeu ata'am, shanashim turod minatzitzit, atkan leshono. Il te dit voilà, la même chose dans le talit. Il te dit que les lumières du talit, c'est ici. C'est le même endroit que le lulav. Parce que c'est là-bas le keter de Malchut, de Rachel qui commence. Donc c'est là-bas que tu lui donnes des lumières à travers le talit et les tzitzit qui sont la Malchut. Donc il te dit Beforach, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas de tzitzit. Parce que c'est nous qu'on doit amener cette lumière pour elle. Comme Ça, il amène la lumière à la Malchut. Donc voilà une autre preuve. Voilà un autre exemple, pardon, c'est pas une preuve. Voilà un autre exemple où la mitzvah n'est pas pour la femme. Donc le lulav et le talit, ça devrait être la même raison. Donc il n'y a pas. En deux mots, il n'y a pas besoin il n'y avait pas vraiment besoin de poser la question sur le lulav. Il continue le Ben Ishraï. Venirali besiata dishmaya ki mita'am ze shekatav Rabbeinu Zal בעניין הלולב יש לומר, דאף על פי שאנשים יכולים ליטול ולברך כסברת רבנותם, מכל מקום לא יאות להון לעשות סדר הנענועים בהולכה והובאה, אלא חזה כאשר עושים האנשים, ועל כן בביתנו, הגם שנוהגים אנשים דידן לברך על הלולב, אין אני מניח אותם לעשות סדר הנענועים בהולכה והובאה אל החזה, כאשר אנחנו עושים אלא רק מברכים ונוטלים הלולב בידם. Donc il dit le Ben Ishraï, ok. Donc même si on fait comme Rabbeinu Tam, dans la maison du Ben Ishraï, il faisait la bracha dans le lulav, les femmes. Les femmes, ils faisaient la bracha dans le lulav comme Rabbeinu Tam, mais il ne les laissait pas faire tout le seder holacha ve'ova'a. Amener le lulav, l'éloigner du corps et le ramener pour toucher le corps. Ça, il ne le laissait pas faire. Il ne les laissait pas faire tout le seder comme on fait nous. Mais il les laissait prendre le lulav, même avec bracha comme Rabbeinu Tam. Il te dit, miou, aketanim shiyodim lenane anachnu manichim otam la'asot seder adenoim ya'ade afalgav shehem ketanim im kolzem zecharim ou basé adifé minashim. Mais c'est sûr que les enfants qui savent faire le nianoua, qui savent faire le lulav, c'est évident qu'on va les laisser. Donc tu comprends que le lulav, les enfants, c'est plus que les femmes. Puisque les garçons, je parle des garçons. Les garçons, parce qu'un jour, ils seront chayav de la Torah, ils seront chayav. Donc chinour, bien sûr qu'on va les laisser et faire les ni'nou'im, c'est-à-dire éloigner, rapprocher du corps, les ni'nou'im, et aussi faire la bracha, c'est sûr. Ça, c'est les garçons. Il te dit, ve'ayin mashikatav, Rabbeinu Zal besefer pri etz chaim, veze leshono, וכיוון שכוונת הלולב להמשיך מן הדעת, לכן אמור רבותינו ז"ל, קטן היודע לנענעיו אביו צריך לקנות לו לולב, כי כבר יש בו כוח להמשיך מן הדעת, עד כאן לשונו ודוק היטב בזה. Il te dit le prix Etz Chaim, il dit que tout le inyan du lulav, c'est d'aller tirer les chassadim, les na'nea. C'est pour ça qu'on appelle ça ni'anoua. Comme faire un peu trembler le lulav, c'est amener les chassadim du da'at. Et donc l'enfant qui sait comment faire les na'neam, le père il est obligé de lui amener le lulav parce qu'à cet âge-là, déjà il sera capable de tirer du da'at de za. Déjà cet enfant-là. C'est vrai qu'il n'a pas de da'at, mais à un certain moment quand il sait à qui on prie, il sait que c'est Kadosh Baruch Hu, donc il commence à comprendre des choses, là il y a un certain da'at. Donc il peut faire la mitzvah. Ça, c'est pour le garçon. C'est pour ça que le garçon, il doit faire la bracha. Je parle quand il sait faire les noïm, pas quand il est trop petit, mais quand il sait faire les noïm, bien sûr qu'il va le faire. Avec la bracha, etc. Maintenant, ou be'inyan mitzvat asuka, yesh le'ashi besiata dishmaya. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout le inyan du lulav, laisse tomber. Il n'y a aucune raison d'avoir une question pour le lulav. Il nous l'a prouvé avec quelques passages du Harizan, il nous a prouvé que le lulav, rien à voir avec la femme. Donc on laisse le lulav, on peut le mettre de côté, il n'y a pas de question. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste vraiment comme question? C'est la souka. Donc on a vu première réponse par rapport le chida. Maintenant il va continuer maintenant le Ben Ishraï à parler de la souka. ובעניין מצוות הסוכה יש להשיב בסייעתא דשמיא כי הנה מצינו כתוב בשער הכוונות
Donc dans la page 104 du Sha'ar HaKavanot, il dit comme ça le Sha'ar HaKavanot. C'est quoi la raison qu'on doit s'asseoir dans la souka les 7 jours? Donc c'est quoi la souka? C'est la lumière environnante de la malchut. La nukba c'est la malchut qui vient des chassadim de Ima. ואנחנו ישראל בני מלכים בני המלכות הנקראת רחל נוגבה דזה עושים סוכה ויושבים בצל אור המקיף ההוא המתפשט בה המקיף וסובב אותה כאין הסוכה. Donc nous, comme on est les enfants de la malchut, Bene Melachim, c'est les enfants de la malchut. Donc nous on va s'asseoir dans la souka pour recevoir les or makif, pour recevoir les lumières de la malchut qu'elle reçoit de la bina. Donc les lumières qu'elle reçoit de la bina, nous on va les recevoir en s'asseyant dans la souka. כדי שנמשיך אלינו מן אור המקיף ההוא, וזהו סוד מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כי הסוכה היא כנגד ענני כבוד אשר במדבר, כי הנה על עניין ההוא בחינת החסד. Donc ça veut dire que c'est ça le sod qu'ils ont dit Chachamim, que la souka c'est Anane Kavod. Donc Anane Kavod, combien il y en avait? 7. Il y en avait 7 Anane Kavod. Tu as les 4 points cardinaux, ok, et tu as le haut, tu as le bas et tu as en avant. Tu as le haut, tu as le bas, tu as en avant. Donc tu as le sud, l'ouest, le nord, le sud, pardon, l'est, l'ouest, le sud, le nord, ça fait 4. En haut, en bas, ça fait 6, et tu as celui-là d'en avant, qui préparait la route, ça fait 7 Anane Kavod, c'est pour ça que tu as 7 jours de Sukkot. Donc ça c'est la raison, ça c'est les 7 Makifim. C'est les 7 Makifim que la Malchut va recevoir de la Bina. Kine kol anan hu bechinat chesed. Donc chaque anan, c'est la prina de chesed. Kemo sheneemar yomam yetzave Adonai chazdo, velachen ayu anane kavod keneged Aaron hakohen alav shalom ish achesed. Vem shiv'a ananim keneged shiv'a bekifim shel hachasadim. Donc c'est les 7 chasadim. Même que tu me dis, il y en a 5. Ça s'appelle chagatna. Chesed Vura Tiferet Netzarot, il y en a 5. Ah, mais la généralité de tout le monde, c'est le Yesod, c'est Klalut. La généralité de la généralité, c'est la Malchut. Klalut de Klalut, c'est la Malchut, il y en a 7. Ça fait 7. 5, Yesod et Malchut, ça fait 7. Vem Shiva Ananim Keneged Shiva Makifim Shel HaChasadim Besheva Sefirot HaTachtonot de Nugba Michesed Adam Malchut Sheba Vekenegda Vem Shiva Yamim Sukkot Atkan Leshono. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. C'est les makifim qu'on va recevoir, qu'on va s'asseoir dans la souka. Donc c'est les 7 makifim, Sheva Anane Kavod. C'est le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarod, Yesod, Malchut. C'est pour ça que le premier jour Chesed c'est Avraham, le deuxième Gvura c'est Yitzhak, le troisième c'est Tiferet c'est Yaakov, le quatrième c'est Netzar c'est Moshe, le cinquième c'est Hod c'est Aharon, le sixième c'est Yesod c'est Yosef, le septième jour c'est Malchut c'est David. Voilà, c'est les 7. C'est normal qu'il y ait des chassadim qui sortent de Bina. Bien sûr, de la même manière que il y en a qui vont sortir de Za, aussi Bina, bien sûr. Non, on disait que Bina, elle était chesed, mais d'elle sortaient des gvurot. Tu as raison, ça s'appelle Dinin Mit'arin Mina. C'est ça que ça veut dire, c'est le Zohar qui dit que les Dinim vont sortir de la Bina. Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que ça qui sort de la Bina. On est d'accord. Il y a les chassadim, il y a les gvurot, il y a les deux. Mais rien que la question, elle était comment Bina, qui est Olam Haba, Olam HaTshuva, c'est Chesed Gamour, comment elle peut sortir les chassadim, les gvurot? C'était ça la question. Comment de Bina, tu dis Baga? Baga, c'est le côté gauche, Bina Gvura. Gvurahot. Comment de Bina peut sortir la Gvura? Là, le Zohar, il répond, Dinin mit'arim mina. Elle-même, elle est chassadim. Mais les gvurot, ils sortent d'elle. Pas que les gvurot, même les chassadim. וידוע מה שכתב רבנו ז"ל בכמה מקומות, שהזכרים הם סוד החסדים והנקבות הם סוד הגבורות. והאם מה שכתב גם כן בשאר טעמי המצוות, הטעם שהם האישה מגלחת ראשה, מפני כי האישה גם אחיזת הדינים ושורשם הוא בא.
Donc c'est pour ça, en deux mots, c'est comme ça. C'est quoi la raison pourquoi la femme, elle n'a pas le droit de se raser la tête? De se raser la tête. Ça va un peu contre le minhag. Il y a certains chassidim que la femme, elle se rase la tête. Et c'est quoi la raison que la femme, elle peut avoir des cheveux longs? Voilà, c'est quoi la raison? Il dit parce qu'en fait, il te dit que la femme, la achizat adimim, c'est dans la tête. Donc, quand maintenant elle va se raser la tête, ça va être style midgarab bahem. Style, elle les provoque. Elle les provoque en se rasant la tête, elle va les provoquer. Donc, ok. Et alors, d'un autre côté, alors, elle va laisser la achizat des dinim. Tu as compris ou pas? C'est une question ou pas? Ouais. Tu me dis, ok, tu vas pas les provoquer, ne te rase pas la tête. Mais tu vas pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, c'est incroyable le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Midrash, dis-moi, quand Chava elle est née, comment étaient ses cheveux? Avec brushing, comme ça, bien étendus. Comment elles étaient? Chazako Baruch. Elles étaient tressées. C'est-à-dire, elles étaient ramassées. Si maintenant tu veux enlever la chiza des chitzonim chez la femme, ou minimiser la chiza des chitzonim chez la femme, tu veux le rendre minime, alors qu'elle ramasse les cheveux. Alors c'est la natte, qu'elle fasse une natte, comme les bachurot, comme les jeunes filles, qui font la natte. Même si elle se couvre la tête, elle a besoin de faire la natte en dessous? Non, quand elle se couvre la tête, la natte n'est pas nécessaire. Pas nécessaire parce que le kisui roche, moi j'ai parlé des jeunes filles. Maintenant, la femme mariée c'est facile. Parce que le kisui roche, ils vont ramasser les cheveux. Donc le kisui roche, c'est lui, c'est-à-dire le couvrir les cheveux, oui. Couvrir les cheveux, c'est ça qui vont lui enlever la achizat achitzonim. Par le fait qu'elle se couvre les cheveux, il n'y aura pas de achizat achitzonim. Voilà, Chazak Baruch. Voilà. Alors maintenant, Be'ezrat Hashem, on continue demain. On est en plein, on n'a pas fini, on continue demain, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.